Deux sagas cinématographiques, une influence culturelle planétaire, un statut de mythe moderne incontesté. Elles sont considérées comme les deux piliers de la fantasy au cinéma. L'une est le pilier de la space fantasy, l'autre de la high fantasy. Même ambition, créer des univers authentiques où bien et mal s'opposent. On a tous notre ressenti propre à chacune des deux œuvres. On adore les deux univers, mais dans le fond, on sent qu'il y a un discours différent. Un ressenti qu'on n'arrive pas toujours à mettre en mots. Sans tomber dans le côté obscur de la partialité, pour rester en terre du milieu de la nuance, nous allons aujourd'hui analyser deux visions que tout oppose, celle de Star Wars et du Seigneur des Anneaux. Dans cette vidéo, nous ne traiterons que de l'univers cinématographique de chaque œuvre et nous ne considérons que la trilogie originale de chaque saga pour rester symétrique et juste. Si vous n'avez pas vu les 6 films, eh bien rendez-vous dans 15 h et 34 minutes. Star Wars s'ouvre sur un texte défilant vers l'infini, immédiatement suivi par l'irruption d'un destroyer stellaire. Il est colossal et il traque un vaisseau rebelle. Visuellement, tout est technologie, vitesse et immédiateté. La mise en scène est celle d'une fuite en avant. Le film commence in media res. D'emblée, le conflit est littéralement moteur. C'est un univers de mouvement où le futur de la galaxie se joue sur une impulsion. La communauté de l'anneau, de son côté, s'ouvre sur le murmure d'une langue ancienne. Le prologue de Galadriel est une leçon d'archéologie. Nous y voyons la forge de reliques et une bataille vieille de 3000 ans. La narration établit que le présent n'est qu'un vestige d'un passé bien plus vaste. Le dénouement de chaque saga confirme bien cette intuition. Dans le retour du Jedi, Luke fait face à l'empereur. Deux chemins sont tracés pour lui. Devenir le nouvel apprenti ou être le bourreau de son père comme le préconisaient ses maîtres. Luke choisit une troisième voie. En jetant son sabre laser, il brise le mécanisme de la fatalité. Son action est un acte de création morale. Il ne se contente pas de suivre un destin, il le définit. C'est une morale de l'agentivité, l'idée que l'on est auteur de sa propre trajectoire. Dans le retour du roi, Frodon atteint la montagne du destin après avoir porté un objet maléfique qui l'a corrompu à chaque seconde. Sa résilience est héroïque, mais au moment final, il échoue et refuse de détruire l'anneau. Or, le monde est quand même sauvé. En ayant épargné par pitié la créature de Gollum plus tôt dans son voyage, Frodon a permis à la Providence de prendre le relais là où sa force humaine a calé. Et c'est précisément là que se loge l'héroïsme tolkienien, dans la pitié. Épargner Gollum n'est pas de la passivité, c'est un choix moral radical, celui de la compassion envers un être que tout le monde jugeait irrécupérable. Frodon ne forge pas son destin par la force, il le rend possible par la miséricorde. L'un est une volonté qui brise le cycle, l'autre est une persévérance qui attend la grâce. Cette opposition se lit aussi dans un plan Binary Sunsets, 35 secondes de pure puissance mélancolique. Luke Skywalker regarde les deux soleils de Tatooine se coucher. Il rêve de s'échapper, de devenir quelqu'un. Vous ne remarquez rien? Bien vu, il y a en effet rien. Un désert, un igloo, un personnage et un ciel. C'est le calme absolu. Lucas ici fait le vide et toute notre attention est portée sur la psyché de Luke à ce moment-là. Un individu face à l'horizon qui décidera d'apprendre à se maîtriser pour agir sur le monde. Du côté de Tolkien, Frodon s'isole parfois pour souffrir de son fardeau. Mais la solitude n'est jamais un rêve, c'est un danger. Un personnage seul chez Tolkien est un personnage vulnérable. C'est une scène de tension, pas de contemplation. L'image de Peter Jackson nous écrase par l'immensité du monde ou par la menace de hordes d'ennemis omniprésentes. La communauté est leur seule armure. On ne se sauve pas seul, on se sauve ensemble. Parlons justement de l'image. Que nous disent les décors sur les personnages ? Dans Star Wars, chaque élément visuel a une fonction narrative précise. Tatooine, c'est le désert mental de la stagnation. Les deux soleils sont la visualisation du dilemme intérieur de Luke. L'étoile de la mort, c'est l'adversaire à la technologie déshumanisée. La vision politique d'un empire qui uniformise tout sur son passage.
Dagobah, c'est la transformation, une plongée dans le subconscient où Luke doit se salir pour accéder à la force. Andor, c'est la victoire, le retour à la nature brute qui triomphe de la machine impériale. Le Seigneur des Anneaux, lui, est un chef-d'œuvre de world building. Chaque plan est une peinture. Chaque lieu et espèce a une histoire. Nous pourrions passer des heures à contempler la comté, Fontcombe, ou le miracle minéral qui est Minas Tirith. Ces décors ne sont pas des métaphores de l'âme des personnages, ce sont des lieux anciens, chargés d'histoire, à traverser, créant une immersion contemplative. On habite ce monde. Dans Star Wars, on passe subtilement de la neige de Hoth au marécage de Dagobah. La juxtaposition accentue le conflit intérieur ainsi que le choc visuel. L'un choisit de cartographier une psyché, l'autre de cartographier un univers. Qu'en est-il de la figure du mal ? Chez Tolkien, Sauron n'est pas un personnage incarné dans un corps. C'est une présence omnisciente abstraite. On ne cherche pas à le comprendre. On survit à sa tempête. C'est un monstre mythologique, effrayant, précisément parce qu'il n'a plus rien d'humain. A l'inverse, Dark Vador est une tragédie intime, qui nous effraie car il révèle notre part d'ombre. On se reconnaît en lui. Pour vaincre Sauron, il faut détruire une tour lors d'une guerre totale. Pour vaincre Vador, il faut retirer un masque qui est autant une façade sociale qu'une prison physique. Le mal de Tolkien est une chose, le mal de Lucas est un homme. Et cette différence de nature produit une mécanique morale radicalement différente. Dans Le Seigneur des Anneaux, le mal est rigide. C'est un poison qui irradie et dont on ne guérit rarement. Saruman, Gollum, Denethor, une fois contaminé, le mal est en vous, tel qu'on le voyait au Moyen-Âge. Boromir se rachète, mais il doit mourir immédiatement, car il ne peut plus vivre avec cette souillure. Si Frodon utilisait l'anneau pour tuer, il deviendrait un nouveau Gollum. Il n'y a pas d'élasticité morale, mais cette rigidité porte un enseignement. Savoir qu'une arme vous détruira si vous l'utilisez et refuser de la toucher malgré la tentation, c'est une forme de sagesse. Luke s'habille en noir, étrangle des gardes, tente d'assassiner l'empereur par haine, met un pied dans le côté obscur, puis en revient. Dark Vador, lui, a les pieds dans les deux camps avec sa fameuse réplique « It is too late for me, son ». Luke et Vador sont père et fils. Le héros peut devenir le monstre peut redevenir le héros. Il y a dans cette vision quelque chose de profondément stoïcien. La philosophie Jedi est une éthique de la discipline intérieure et de la responsabilité individuelle. On ne naît pas du bon côté, on le choisit à chaque instant. Là où Luke réalise dans la grotte de Dagobah que l'ennemi c'est lui-même, les héros du Seigneur des Anneaux luttent pour empêcher une corruption extérieure de s'emparer de leur âme sans jamais questionner la leur. Sur la question du bien et du mal, le Jedi apprend à marcher sur la frontière. Le Hobbit apprend à ne pas s'en approcher. Les deux sagas sont les deux battements de cœur complémentaires de notre imaginaire. On a besoin autant de psychologie que de mythologie. Star Wars nous dit « Tu portes en toi le héros et le monstre ». C'est la discipline qui décide lequel prend le dessus. Ose affronter ta part d'ombre et le bien triomphera. Le Seigneur des Anneaux, lui, nous dit « Tu ne peux pas tout porter seul, et la grandeur réside dans le fait d'accepter ta propre limite. Fais preuve de compassion, d'humilité, et la providence se chargera du reste. » Alors, laquelle choisir ? Eh bien, aucune. Parce que la détermination sans la compassion devient de l'arrogance, et la compassion sans la détermination devient de la résignation. Les deux ensemble font de nous un être complet.